regarder plus. Euh, et après ça, je suis tombée dans la masturbation. Comment j'ai su que c'était la masturbation? Ça, je sais pas vraiment. Je suis tombée dans la masturbation et, euh, et depuis, ben, et faut dire que la pornographie au début, oui, c'était par curiosité, mais la masturbation, c'était plus comme un refuge parce que je vivais beaucoup de solitude et beaucoup de stress, d'anxiété, c'est comme si je me réfugiais dedans et beaucoup de rejet aussi. C'était comme si c'était la seule, si je peux le dire comme ça. Donc, comme c'est la seule chose qui me faisait me sentir bien parce que comme tout autour et les amis, la famille, rien n'allait en fait. Donc, c'était comme la seule chose où je me sentais bien quand je finissais l'école et tout ça, je savais à la maison, ben, je pouvais me retrouver seule et être relâcher en fait ce stress-là. Et donc, c'est comme ça que ben, c'est allé. Euh, Au début, c'était ma capacité de me concentrer, ma capacité euh, de juste, mon cerveau n'était plus libre en fait. J'avais besoin d'être plus bête, de plus en plus bête, littéralement, de plus en plus bête. Même à l'école, mes notes baissaient, tout ça, et c'est comme je ne pouvais juste plus me concentrer un long moment. Et donc, même étudier, ça devenait difficile. C'est comme si mon cerveau n'était plus, m'appartenait plus. Et donc, ça s'empirait et tout, de pire en pire. Plus la solitude augmentait, plus ça s'empirait et tout, au point où, comme je disais, je quittais l'école, dans les toilettes de l'école, souvent au supermarché, souvent dans les toilettes, souvent, bref, n'importe où, en fait, euh, n'importe où. Et donc, c'est comme ça que, et souvent même, la programme me poussait à vouloir aller à l'acte, en fait, Vas-y, répète ce que tu as dit. Si aujourd'hui tu étais en couple avec une personne, est-ce que cela pourrait résoudre ton problème exactement? non, parce que je l'ai été, j'ai été en couple plusieurs fois, mais ça n'a pas réglé mon problème. Bon, pour ne pas être indiscret, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à gérer et tout? Je dois dire, pendant peut-être les frustrations, ou de la frustration, c'est comme, qu'est-ce que je n'arrivais pas à gérer? Mhm. J'ai Pourquoi pas est-ce, compris. Hein. pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à gérer même étant en couple? Euh, c'est- euh, je pense que parce que peut-être la masturbation est devenue comme un refuge. Et donc, quand ça va pas, ben, Mhm. c'est peut-être là que c'est peut-être ça, parce que c'est comme, il y a l'illusion d'un refuge. Donc, c'est comme quand je suis frustrée, comme je vais relâcher mon stress, un peu comme, Clairement, je pense que c'est ça. clairement. T'as raison, mais peut-être quoi raison, et je sais pas c'est laquelle. Euh, Vas-y, donne les trois raisons. et là, je sais qu'il y avait la solitude, Mhm. même de personne plus. Il y avait aussi, la curiosité. Mhm. Et l'autre aussi, c'était, mais je sais plus la solitude. Bon, là maintenant, tu as trouvé la raison. Maintenant, il faut trouver la deuxième raison, ce que j'appelle le deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas arrêter? Clairement. Hum, Mhm. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas Je arrêter? suis fatiguée. T'es fatigué. Je me dis que, en fait, bon, parce que ça pourrit ma vie. Ok, ça Je veux pourrit. être, Mhm. Ok, qu'est-ce qui te motive à arrêter? Qu'est-ce qui te motive à vouloir arrêter? je vois des gens comme vous qui ont pu arrêter. Je vois le fait que les gens ont pu arrêter. Ben ça me motive aussi à me dire que ben, c'est que je peux aussi. Bah là, je me dis que c'est pas assez puissant. Parce que
Quand je dis qu'est-ce qui te motive à vouloir, c'est ce que je suis en train de te demander, c'est quel est ton pourquoi? Quel est le but ultime pour lequel tu existes ou bien pour lequel tu te réveilles tous les matins? Parce que là, ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître anodin, mais c'est pas anodin. Est-ce que tu as une réponse à ça? Qu'est-ce qui me motive à arrêter? Bon, Si tu n'as aucune question, si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave en tout cas. On va, si à la fin. C'est bon. Parce que ça, je vois pas que c'est assez fort. Qu'est-ce qui me motive à arrêter? Ouais. Et laisse-moi te dire en fait que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à arrêter, c'est juste que tu n'as pas un pourquoi assez fort. Tu n'as aucune raison de vouloir arrêter. Tu n'as rien qui te motive au quotidien. Tu vois. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais. Tu es à ta position, tu es l'aîné. À quel niveau est-ce que tu te situes? Tu es l'aîné. Tu es l'aîné. Voilà. Ça, c'est un pourquoi. Ça peut être un pourquoi. Je prends un exemple simple. Déjà, tu es consciente que ça te pourrit la vie. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec la méthode des trois. Les trois, c'est des 3 P comme je venais de dire. Le pourquoi, les 3 pourquoi. Maintenant, ici, là, on est sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois arrêter cette merde? Là, tu vas te dire, je suis l'aîné d'une famille de 3. Nanani, nanana, je me dois de faire ci, ça pour être à l'abri, machin. Je sais pas si tu comprends. Voilà. C'est comme ça que tu trouves une raison, une échappatoire en fait. Une raison un peu comme une raison de vivre. Tu dois avoir une raison. Tu vois? Parce que là, tu m'as parlé du refuge. Tu te refuges pourquoi? Parce que tu fuis peut-être quelque chose. Tu fuis, il y a un vide en toi. Le vide là, pourquoi est-ce qu'il y a un vide en toi? Parce que tu n'as pas de raison de vivre. Rien ne te motive dans la vie. Et plus tu te branles, plus tu t'enfonces encore dans ce cercle vicieux là. C'est ça. Ok. Maintenant, la seule raison qui peut venir comme ça, mais je sais pas si tu vas dire que c'est pas assez fort, mais c'est le fait de pouvoir en parler un jour et de dire que j'ai fait 10 ans et j'ai pu quitter dessus. Oui, ça c'est une raison. Ça c'est une raison valable. Ça fait partie des... Moi, personnellement, ça fait partie de mes pourquoi. Ça, c'est l'une des raisons qui me motivait aussi, moi aussi, de mon côté. Donc, je ne dirais pas que c'est une raison banale. Ça, tout son sens, en fait. C'est vrai qu'il est haut et fort parce que je réalise de plus en plus que les gens, beaucoup de gens sont dedans. Ouais. Ouais, plus de 90% de la population, c'est juste que tout le monde fait semblant, tout le monde fait genre. Pourtant, ils sont en train de mourir. Et surtout, j'ai réalisé que même les mariés, en fait, mais même dans les mariages, ça c'est grave. Ouais, même les personnes mariées. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question à savoir si aujourd'hui tu étais en couple, est-ce que cela résoudrait ton problème? Parce que plusieurs personnes pensent que c'est quand ils vont se marier qu'ils vont arrêter. C'est faux. C'est faux. C'est une excuse bidon. Ok. Je crois que nous sommes déjà à combien de minutes là? Je vais te poser une dernière question et on verra comment ça va se passer. Si aujourd'hui, bon, déjà, ça fait combien de mois que tu es en sevrage? Ça fait combien de temps? Combien de temps est-ce que tu as tenu jusqu'ici, aujourd'hui? Donc, tu as dit que tu as vu le livre et
Je n'ai pas trop bien compris la partie là. Oui, je voulais l'acheter, mais j'ai attendu un peu là. Ah, En mode, je me suis dit, bon, je vais d'abord faire la rencontre pour voir. Et oui, c'est clair. mais c'est juste, mais ce qui m'a beaucoup plus motivée, c'était le fait que c'est la transparence, en fait. Parce que c'est rare de trouver des gens transparents sur ça. Et le courage aussi, d'en parler librement. Ouais, merci. Tout le monde vit comme des super-héros au bout de... Tout le monde vit, je n'ai dit, pourtant c'est tous des bons là en fait. Donc, si tu veux être honnête, en fait, ça pourrait aider beaucoup de gens parce qu'à l'époque, justement, moi, je pensais que j'étais la seule, donc je me sentais mal. Donc, si j'avais, par exemple, à l'époque, vu vos posts comme ça, j'allais être comme, waouh. Ouais, j'allais moins me sentir seule. Donc, les gens ont vraiment besoin de, euh, de s'identifier, en fait. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que j'essaie d'être beaucoup plus transparent. Je n'ai pas essayé de venir sur un nom, avec un pseudo en fait. J'ai vraiment voulu être, tu vois. Et ouais, merci beaucoup pour ce que vous faites. Honnêtement, ça va libérer plusieurs. Des gens qui ont même besoin de juste libérer ça, en fait. Souvent, tu cherches quelqu'un de sain pour pouvoir t'écouter. Quand je dis sain, mais quelqu'un sain d'esprit, quelqu'un qui ne va pas te juger, qui va juste t'écouter sans jugement. Et certains luttent avec ça peut-être depuis, je sais pas, 50 ans. Bref, longtemps, toute leur vie. C'est Dès que clair. tu rencontres quelqu'un qui dit, ah, je te comprends. Ça fait vraiment un bien fou. J'imagine. Le lien de franchement, je sais pas ta maman. Désolé sur le produit actuellement en rupture de stock. C'est comme si c'est le livre que j'essaie d'acheter. Non. Bon, je vais peut-être essayer. Pardon? Ça met comme si c'était le livre que je voulais acheter. Ça met comme si c'était le livre que je voulais